Bonjour les yoga danseurs, je voudrais traduire en français une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube anglaise. Voilà, vous donner le contenu en fait de la substantifique moelle. Pour faire le flotteur, il s'agit en fait de travailler sur différentes techniques respiratoires. Soit on peut le travailler en respirant tout du long, soit on peut le travailler en respirant par paliers, donc juste à certains moments, soit on peut le faire en apnée. Mon expérience jusqu'ici, ça a été qu'en apnée, on arrive à mieux faire un vide, une aspiration du ventre vers l'intérieur et ça crée un impact visuel plus important puisque on arrive à davantage montrer le flotteur que si on respire tout du long. Alors je donne avant tout les contre-indications qui sont si vous êtes enceinte, si vous êtes cardiaque, évitez ce genre de travail. Parce que dans le cas notamment où on est enceinte et qu'on travaille sur l'apnée, eh bien c'est la respiration de la maman qui donne l'oxygène au bébé. Donc on va éviter de faire des rétentions d'air trop longues. En termes d'influence, je viens de la danse orientale et notamment en fusion, donc danse du Moyen-Orient. Et voilà, ça reste assez impressionnant, techniquement difficile à faire, donc c'est un mouvement qui est intéressant pour notre public, pour un challenge personnel aussi. Et puis au niveau des bénéfices, on va trouver ce genre de travail aussi dans les kriyas, donc dans tout ce qui est purification en yoga. Et ça se pratique mieux à ventre vide, donc l'estomac vide. Voilà, et si vous avez des problèmes de digestion, c'est une bonne façon en fait de travailler là-dessus, de créer du mouvement en fait dans le ventre et de masser aussi l'abdomen. On travaille aussi en utilisant les bandhas, c'est-à-dire les verrous. Donc le périnée, donc Mula Bandha qui est la base, Uddiyana Bandha qui va être le transverse, le muscle abdominal le plus profond. Voilà. Et en fait, on peut aussi travailler sur un troisième bandha qui est celui de la gorge. Et quand on va travailler sur tout ce qui est flotteur, on va essayer de se protéger en utilisant les différents bandhas. Et quand on va en sortir, on va aussi déverrouiller les bandhas dans le bon ordre. Voilà. Alors, je vous montre tout ça. J'inspire par les narines et j'expire. La chose suivante qu'on va installer, c'est l'engagement du périnée. Donc, contractez et relâchez votre périnée. Inspire. Je contracte le périnée, donc les ischions, sphincter anal, symphyse pubienne, hop, la base de l'abdomen. Je maintiens le plancher pelvien pendant toute ou partie de l'expire. Je fais revenir le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Inspire. Périnée engagé, expire. Expire une deuxième fois, tout en maintenant le périnée. Et essayez de créer un creux entre les côtes. Alors, c'est compliqué pour moi de parler en même temps que je donne les explications. Donc, le but, c'est de vraiment faire rentrer, donc tout en gardant le périnée engagé, on garde de la souplesse, du moelleux, la détente complète de notre transverse. D'accord? Donc, c'est le muscle abdominal qui fait tout le tour ici de la taille, qui vient s'attacher depuis le dos jusque devant. Ici, autour du grand droit, donc vous avez des ligaments et pareil, il vient s'attacher depuis à peu près là, autour du dos, à des grands fascias. Ok, donc ici, on va vraiment essayer de ne pas le contracter. Quand on fait tout ce qui est travail d'abdominaux, de crunch ou de renforcement abdominal, on l'engage. Donc, ce qui va créer un flotteur qui est le plus visible possible, c'est quand on ne l'engage pas. Inspire. Verrouille le périnée, expire. Donc Mula Bandha. Maintenant, on va absorber Uddiyana Bandha. On ramène le ventre vers l'intérieur. Donc quand je sors de mon flotteur et de tout ce qui va être rétention d'air, donc rétention notamment sur poumons quasi vides, parce qu'on n'a jamais complètement les poumons vides, il reste toujours un petit peu d'air résiduel.
Je maintiens le périnée. Ensuite, je viens laisser de l'air rentrer par la gorge, mais j'essaye donc de dérouler ici et ensuite ça me permet de réaccueillir l'air dans le ventre. Donc Jalandhara Bandha, donc inspire, expire, périnée engagé, Mula Bandha, nombril vers l'intérieur, ensuite vers le haut, ouverture des côtes, sur poumon quasi vide. Ok, donc quand j'en sors, je déroule la tête, je laisse déjà l'air passer par la gorge à nouveau. Ensuite, je réaccueille ici et enfin, je peux m'autoriser à la fin à lâcher le périnée. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est important que j'explique maintenant où s'attache le diaphragme. Il s'attache en fait sur tout le pourtour des côtes basses. Il vient à partir donc, du niveau de la pointe basse du sternum, donc vers ces dernières côtes là ici. Et il vient s'accrocher avec des fibres ici à l'intérieur de la cage thoracique qui sont verticales et qui viennent donc entre ce niveau-là et puis alors du coup là on est à peu près vers la 6e, 7e côte jusque vers la 10e côte et c'est derrière qu'on a les 11e et 12e côtes basses qui s'attachent et même il y a quelques fibres du diaphragme qui viennent s'accrocher un petit peu plus bas dans les lombaires. Donc quand on inspire, les fibres du diaphragme viennent se contracter, ce qui permet en fait de vous laisser inspirer. Donc j'inspire, ça se contracte. Ceci étant attaché à la plèvre, qui est l'enveloppe autour des poumons, l'air rentre à l'intérieur de vos poumons. Pendant l'expire, le diaphragme se détend et donc c'est souvent et donc c'est là que l'air sort des poumons. Donc le diaphragme se contracte à l'inspire, ce qui permet de le descendre. Inspire. Périnée engagé, expire. Ok. Maintenant qu'on sait ça, en fait l'idée c'est qu'une fois qu'on a installé cette détente, d'accord, du grand droit mais aussi du transverse, des obliques, et donc les obliques externes et les obliques internes, on doit secouer le diaphragme et en fait le laisser descendre et monter, mais de façon assez lâche et rapide. Donc c'est une contraction et un relâchement, faites-le avec la main si vous voulez, donc vous pouvez secouer pour essayer de montrer au diaphragme ce qu'il peut faire. Le diaphragme, c'est un muscle qui fait son travail de façon automatique. Heureusement d'ailleurs, parce que si on devait réfléchir à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, oh mon Dieu, il faut que j'inspire, maintenant il faut que j'expire, il y a peut-être des fois on oublierait de respirer. D'ailleurs, ça nous arrive souvent d'oublier de respirer. Donc, maintenant, on amène du contrôle, de la conscience, et c'est aussi ce qui change. Okay, j'inspire, périnée engagée, expire. Allez, essayez de trouver cette détente maintenant qui va créer cet effet. Encore une fois, inspire, j'expire. Bien sûr que le périnée est contracté, le vide. Alors ça peut aider des fois de se pencher un petit peu vers l'avant et d'aller presser les mains sur les cuisses. Donc d'être dans cette position-là. Inspire, expire. Périnée engagé, absorbe le ventre, ouvre les côtes. Ok, donc une fois que je suis penchée en avant, j'ai la gravité qui me laisse un petit peu plus trouver ce va-et-vient en fait, cette détente du diaphragme, mais aussi des organes. Une fois qu'on a fait ça, c'est intéressant d'essayer de chercher différentes positions du corps. Donc on s'est rendu compte qu'avec la gravité,
on peut le trouver comme ceci. Est-ce qu'on arrive à le tenir quand on est bien droit? Est-ce qu'on arrive à le tenir donc quand la posture est droite, on peut rajouter, quand le dos est droit, on peut rajouter des bras. On peut aller s'amuser à aussi voir ce qui se passe si jamais on arrive à bouger le buste en même temps. Et là, ça devient compliqué parce que quand on bouge le buste, forcément, ça va bouger la position des côtes et donc du diaphragme. Mais c'est tout là, l'art, notamment en danse orientale et en fusion, qui utilise ces techniques de rajouter le flutteur ailleurs. J'ai fait une petite expérimentation en essayant de le mettre sur des postures de yoga qui sont plus ou moins difficiles, donc équilibre sur une jambe, différents types de placement du corps global. Et ça peut être un gros challenge d'aller chercher justement cette vacuité du transverse, parce qu'en fait, en général, on a besoin d'engager toute la taille pour faire ces positions qui sont plus difficiles. Donc c'est une expérimentation, quelque chose que vous allez pouvoir tester de votre côté, que je vous invite à faire, mais ne vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas aujourd'hui ou pas tout de suite, ou voilà, ou si c'est même mécaniquement pas possible. Donc voilà, je ferai d'autres recherches là-dessus. Maintenant, d'autres façons de respirer. Maintenant, pour ce qui est des autres façons de respirer, on peut soit inspirer par palier, donc ça, je trouve que si on doit le faire de façon longue pour créer de l'endurance, c'est mieux d'avoir des petits moments où on reprend notre souffle. Donc par exemple, j'inspire, j'expire, j'ai le périnée, expire. Donc là, vous m'avez entendu inspirer par palier. Entre chaque inspire, j'ai récupéré mon flutteur. Donc pendant que j'inspire, c'est compliqué de faire le flutteur. Par contre, au moment où j'arrive, je réouvre les côtes et hop, je vais chercher ça. Donc j'expire, pas de flutteur. Et donc là, quand je suis dans un moment de rien, en fait, c'est là que je réouvre les côtes et que je refais un flutteur. J'expire, flutteur, j'expire. Donc sur une apnée, au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins d'air, avec rétention d'air négative, je crée un flutteur. Ça va? Si vous êtes fort à ça ou forte, vous allez essayer de réduire le temps où vous inspirez. Ça peut être des petits moments qui sont très courts avec des longs moments de flutteur. On va l'essayer, donc même chose. Voilà. Donc vous pouvez passer des proportions, c'est comme un accordéon qu'on joue avec le temps. Vous pouvez faire des proportions de temps que vous passez dans l'inspire ou dans le moment de rien, de vide, plus ou moins long, d'accord? Personnellement, je trouve que ce qui est le plus visuel, le plus impactant, ça va être d'être complètement dans l'expire, sans vraiment sans air. Tout du long, parce que ça n'interrompt pas. Mais ça veut dire que si vous êtes au milieu d'une performance qui est très physique et qui va vous demander beaucoup d'efforts, ça risque d'être plus compliqué de trouver ça et d'être en apnée pendant un long moment. Donc, notre troisième possibilité, c'est d'inspirer tout du long et d'expirer tout du long. Là aussi, je ne suis pas la meilleure démonstratrice à ça puisque je trouve que le fait d'avoir la vacuité totale est le plus efficace. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc, je matérialise avec ma main le fait d'inspirer, de récupérer de l'air, remplir mes poumons, et puis quand ça descend, ça veut dire que j'expire. Ça fait un petit peu comme un chien qui halète. Essayez avec moi. Inspirez. Expirez. Alors, il y a des choses qui vont aller, si vous êtes sur scène et que les gens sont loin de vous,
Ça va te faire cette technique, bon, et bien évidemment en ne tirant pas la langue. Mais si vous êtes juste à côté de quelqu'un et que vous lui faites ça dans l'oreille, je pense que ça va être assez désagréable pour la personne qui regarde. Donc, choisissez aussi les outils adaptés en fonction du rendu visuel, de l'impact que vous voulez avoir depuis l'extérieur et aussi sonore. Donc, l'impact sonore et l'impact visuel. Et ben voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous inscrivant et en activant la petite clé de notification pour savoir quand il y aura les prochaines vidéos. J'ai tout un chapitre dédié aux mouvements liés à la respiration. Donc à l'heure actuelle, c'est en anglais, mais je vais construire des ateliers là-dessus sur school.yogadancer.com où vous trouverez aussi des cours entiers qui se dédient non seulement à la respiration et au mouvement, mais à plein d'autres choses en fait, yoga prénatal, yoga aérien, yoga au sol et comment allier le yoga et la danse. Et je vous dis à très vite, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Merci encore, à bientôt.